Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo rétrospective de l'année 2024. Et oui, elle a filé à une allure incroyable. Je vais pas vous souhaiter franchement des meilleurs vœux pour cette année, mais je vais juste vous souhaiter le meilleur au niveau de vos projets. Je vais souhaiter que vous ayez du temps pour réaliser tout ce que vous avez envie d'entreprendre et que chaque projet que vous preniez vous donne du plaisir, que vous preniez vraiment du fun, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui compte le plus dans le domaine des activités créatives. Voilà, ceci étant, cette vidéo c'est quoi? C'est un petit peu toutes les toiles que j'ai fait durant l'année. J'aime bien faire des petites stats, donc du coup je vais vous en parler aussi un petit peu, mais j'aimerais déjà mettre un petit warning. En fait, ma vidéo de rétrospective, je la tourne chaque mois. Donc chaque mois, quand je vous tourne le bilan du mois, je profite aussi de prendre 5-10 minutes pour tourner une petite partie qui ira dans cette vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que comme ça me permet aussi de donner des toiles, de pouvoir les offrir ou alors simplement les ranger, les stocker et pas devoir à chaque fois tout ressortir pour la vidéo de la fin de l'année. Donc j'espère que ça vous le comprendrez parce qu'évidemment dans mes petits bouts de vidéo vous allez voir que peut-être ma voix va fluctuer un petit peu, que peut-être la luminosité n'est pas la même, que l'emplacement où je vous filme est peut-être pas le même non plus et peut-être même que les informations que je vous apporte sont pas exactement les mêmes pour chaque toile, mais c'est comme ça que j'aime bien procéder. Maintenant si on parle un petit peu stats, à l'écran, à gauche, vous avez mon plus grand projet fait en 2024, c'était Where the Fun Never Ends. Il était en 51 par 137 et du coup ça fait 6987 cm². Et du côté droite, vous avez le plus petit. Alors c'est pas un projet en particulier, mais c'est un kit, et ça je le compte comme projet. Je compte pas forcément si c'est une toile à diamant partiel, ou si c'est un objet, ou des choses comme ça, mais par contre quand c'est un kit de mini-toile, là je le compte en tant que projet seul. Et là pour le coup, le plus petit c'était lui, c'était Rétro Édition, qui provient de chez Pengem. Il y avait 16 mini-toiles, et elles sont pas à compléter dans leur ensemble, mais la taille annoncée est du 8 par 12 cm, donc ça fait 96 cm² par toile, mais c'est plus petit que ça vu que c'est du partiel en fait. Ensuite, écran suivant, vous avez ma toile qui avait le plus de couleurs à gauche, c'est donc mon custom de chez MT DIY Art qui avait 120 couleurs, et à droite vous avez ma toile avec le moins de couleurs, c'est Cutie and the Cat qui n'en a que 20, donc du coup vous voyez il y a une sacrée différence quand même. Ensuite, le dernier petit truc, c'est la toile qui contenait le plus de diamants spéciaux. Alors cette année, c'est pas une toile, c'est un kit encore une fois. Là par contre, c'est pas des partiels, c'est des entiers. Chaque petite toile que vous avez à l'écran fait 11 par 11. Et c'est le mini set Butterflies qui provient de chez Cara Art. Et dans ce set, vous avez 13 diamants spéciaux. Voilà. Ce qui fait que cette année, j'ai testé 11 vendeurs. C'est pas beaucoup parce qu'habituellement j'en teste plus, mais comme je voulais faire mon stock dans l'ordre pour essayer vraiment de finir un maximum les toiles les plus vieilles que j'avais, ce que j'ai réussi à faire, et c'est vrai que du coup j'ai tourné assez régulièrement avec les mêmes vendeurs et c'est pour ça que je n'en ai testé que 11 et j'ai fait 2 customs. Voilà. Ensuite, encore un petit peu de stats, donc ça fait 59 projets en tout. Il y en avait 2 partiels, je vous les affiche à l'écran, c'est le signe de l'infini de chez DAC et du coup le rétro édition de chez Pengem. Il y avait 57 projets complets, j'ai fait 22 toiles en diamant rond et 37 toiles en diamant carré. Dans les 37 toiles, il y en a 35 qui sont réellement des toiles et il y en a 2, c'est les kits. Donc vous aviez le mini kit de chez Pengem et le mini kit de chez Cara Art. Voilà, en tout depuis que j'ai commencé à faire du DP, j'ai fait 237 projets, sans compter les objets spéciaux, et sans compter les petites toiles partielles, etc. à gauche, à droite, si elles sont pas dans un kit avec plusieurs, je les ai pas comptées non plus. Ensuite, dans le listing des vendeurs testés, il y a eu Cara Art avec 23 toiles, il y a eu Diamond Art Club avec 23 toiles aussi. Il y a eu DIY Moonshop, qui depuis a fermé, mais j'ai fait une toile de chez eux cette année. Il y a eu Fallen Gems avec 2 toiles, GBFKE avec 3 toiles.
Il y a eu Magic Diamonds ou Pinturas de Diamantes avec une toile. Il y a eu MT DIY Art Official Store avec une toile, c'est la seule boutique AliExpress. Il y a eu Oraloa avec une toile, Paint Gem avec un kit, Yule Young's Art Shop avec 2 toiles, et puis autre parce que j'ai fait un custom en prenant un PDF sur Etsy et la toile vierge provenait de chez Evermoment. Voilà pour les 59 projets et je vous les montre tout de suite. Malheureusement, après un petit souci de rush, je suis obligée de vous refaire les 4 premières de l'année et je vous afficherai en fait simplement la photo parce que ça sera beaucoup plus facile pour moi. Surtout qu'il y en a qui ont été entre deux offertes, d'autres qui ont été déjà mises en portfolio, enfin bref. Donc la première que j'avais terminée, c'était Champignon Magique du vendeur GBF KE. C'était une toile que j'avais reçue en partenariat. Elle faisait 40 par 40. C'était en diamant rond. Il n'y avait aucune feuille de route. Donc j'avais juste les DMC sur la toile. Il y avait 30 couleurs, dont 4 AB. Et sur la toile, vous aviez des chartes, des images et les codes DMC. Maintenant, c'était une toile qui était très fine. C'était plutôt standard. C'était arrivé plié d'ailleurs. Il y avait des bords qui étaient bruts, mais la colle était coulée. C'était plutôt de bonne qualité. J'avais des symboles qui étaient nets, mais il y avait des cercles autour. Et les diamants étaient en acrylique. Maintenant, je trouve ça un petit peu dommage parce que les AB, ils sont notés nulle part, que ce soit sur la feuille, enfin, comme on n'a pas de feuille de route, il y a juste la charte sur la toile, mais en fait, c'est pas indiqué que c'est du AB. Et puis, les cercles sont un petit peu visibles, surtout que tout mon background était blanc. Mais le layout est quand même bien respecté, et puis voilà, c'était plutôt pas mal. Fini numéro 2 avec A Cat Named Wisp par Yvonne Phillips de chez Cara Art. C'était un sneak peek du mois de novembre 2023. Elle était en 40 par 50 avec des diamants carrés. La feuille de route, c'est des feuilles de route autocollantes et prédécoupées avec une grande image et les codes DMC. Il y avait 40 couleurs avec 4 AB. Sur la toile, vous avez 2 chartes, 2 images et les infos. Franchement, la toile, voilà, on a une toile qui est une finition douce, les bords sont protégés, on a de la colle coulée de très très bonne qualité, des symboles qui sont nets, un léger quadrillage mais facilement recouvert, les diamants sont en résine, et puis franchement, trop jolie. Moi je l'adore, elle était trop agréable à faire. Fini numéro 3 avec Wildflowers Butterflies par Gina Jane de chez Diamond Art Club en 84 par 56, des diamants ronds. La feuille de route était autocollante et prédécoupée. Il y avait une grande image, il y avait les codes DMC, elle avait 54 couleurs, 3 AB. Sur la toile, vous aviez 2 chartes, une image et les infos. La toile, elle a une finition douce, les bords protégés, la colle coulée est ultra bien. Vous aviez des symboles qui étaient nets avec des légers petits cercles autour mais qui sont entièrement recouverts. Les drills étaient en acrylique et ils étaient très bien. Et franchement, très très bonne expérience, même si c'était un vieux projet et du coup, pour moi, il manquait un petit peu de AB. Mais je voulais la laisser telle quelle pour voir un petit peu ce qu'étaient les toiles de cette époque-là. Fini numéro 4 avec Easter Egg Bunny Basket de Suzanne Wingett par Diamond Art Club. Elle était en 86 par 51, des diamants carrés. La feuille de route était autocollante avec une grande image et les codes DMC. Elle avait 42 couleurs dont 2 AB. Sur la toile, vous aviez 2 chartes, une image et les infos. La toile avait une finition douce, les bords protégés et la colle coulée étaient très bien. Les symboles, ils étaient tous nets avec un léger quadrillage et ils étaient entièrement recouverts par les drills. Et puis, encore une fois, très très peu de AB à poser dans cette ancienne version. Mais aussi, je voulais la laisser telle quelle vu que c'était la plus vieille toile en diamant carré que j'avais. Fini numéro 5 avec Frosty Morning par Evgenia Brokish de chez Cara Art. C'était un sneak peek du 8 février de cette année en 50 par 63, des diamants carrés en résine. On avait une feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image et les codes DMC. Il y avait 53 couleurs dont 3 diamants à paillettes, 2 AB, 1 métallique. Ça en faisait beaucoup. On a une toile avec des finitions douces, les bords sont protégés, la colle coulée est de très très bonne qualité, les symboles étaient tous nets et facilement recouverts, il y avait un léger quadrillage pour aider à la pose. Les drills étaient de très très bonne qualité, il y avait très peu d'espace entre eux, mais franchement énormément de confettis, même si ça
reste un vrai plaisir à faire. Et c'était la première fois que j'avais des diamants à paillettes de chez Carhartt. Ils appellent ça des Sparkle Dust. Et ils sont très très beaux. Et franchement, la couleur métallique qu'ils ont décidé de mettre dans tout le bleu là, ça apporte un vrai plus. Je trouve que vraiment c'était ultra mignon. Le seul petit moins que j'avais mis sur la toile, c'est que le haut de l'oiseau, donc la tête, a aussi des diamants métalliques. Voilà. Après, j'aurais pu aussi changer, mais peut-être qu'un bleu normal aurait été un petit peu plus joli sur l'oiseau. Fini numéro 6 avec Art Flower Jars par Suzanne Wingate de chez Diamond Art Club. Elle fait 89 par 51 en diamant rond. Ils étaient en acrylique mais de très bonne qualité. La feuille de route était autocollante et prédécoupée. Il y avait une grande image et les codes DMC. Il y avait 53 couleurs dont 3 AB. Mais j'ai ajouté beaucoup de strass et de AP dans cette toile. La toile a une finition douce, les bords protégés, la colle coulée est de très bonne qualité. Les symboles étaient nets avec des légers cercles autour mais entièrement recouverts, même dans tout le background qui était en blanc. C'était une expérience ultra agréable. Tout ce que vous voyez au niveau des lettrages, ça contient du strass. Et dans les cœurs qui n'ont pas de lettrage, eh bien j'ai rajouté du AB. Franchement, le rendu, je l'adore. Voilà, c'est une toile que j'adore. Pourtant, c'est une très très vieille toile, hein. Elle date d'avril 2021, celle-ci, en tout cas au moment où je l'ai prise. Et c'était une précommande. Mais franchement, j'adore. J'adore le rendu, j'adore l'expérience, la pose. Tout était nickel avec cette toile. Fini numéro 7 avec Water Tiger par Inkzy Studio de chez Carhartt. C'était un sneak peek du 22 février de cette année en 50 par 55. Des diamants carrés en résine. La feuille de route était autocollante et prédécoupée. Il y avait une image grande et les codes DMC. Il y avait 44 couleurs avec 4 AB et 3 strass. La toile, il y avait une finition douce, les bords protégés, la colle coulée de très très bonne qualité. Les symboles étaient tous nets, il y avait un léger quadrillage, mais très facilement recouvert. C'était une expérience au top. Franchement, j'ai adoré. Il y avait un vrai mélange de blocs et de confettis. Les strass dans cette toile apportent un vrai plus parce qu'ils sont très bien placés, aussi bien que les AB. Donc franchement, très très chouette. Fini numéro 8 avec Eternal Love par Mika Jelina de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui faisait 59 par 51 en diamant rond, ils étaient en acrylique. La feuille de route était autocollante et prédécoupée avec une grande image et les codes DMC. Il y avait 30 couleurs dont 3 AB. Sur la toile, vous avez 2 chartes, une image et les infos. La toile a une finition douce, des bords protégés, la colle coulée est de très très bonne qualité. Les symboles étaient tous nets et parfaitement recouverts. Franchement, j'avais très peu de reste pour quasiment toutes les couleurs sauf le 310. J'ai rajouté juste du strass bleu dans le mot love et je me suis rendu compte que trop de blocs, c'était pas forcément quelque chose pour moi. Mais ça reste une très très belle expérience et un très beau rendu. Fini numéro 9 avec Entre le crépuscule et l'aube de l'artiste Maud Lamoine de chez Oraloa. C'est une toile qui fait 43 par 66 avec des diamants carrés en résine. On avait une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée avec une grande image et les codes DMC. Il y avait 50 couleurs dont 4 AB. Sur la toile, vous avez 2 chartes, une image et les infos. La toile a une finition douce, des bords protégés, la colle coulée est de très très bonne qualité. On avait des symboles qui étaient tous nets avec un léger quadrillage qui est entièrement recouvert. Franchement, elle était ultra confetti, mais c'est ce qui apporte aussi son charme quand on a des petites toiles comme ça. Il y a du bon confetti et du mauvais confetti. Ce que j'entends par là, c'est que des fois, vous avez des zones de confetti, vous ne voyez pas vraiment ce que ça peut apporter à votre toile, alors que là, c'était pas du tout le cas. Ça fait vraiment effet, surtout au niveau des fleurs. Moi, j'ai adoré au niveau des teintes, de la couleur de la peau, etc. C'est exactement semblable au dessin de Maud, donc franchement, je suis ultra contente. Fini numéro 10 avec Cutie and the Cat. C'est une toile que j'ai reçue en partenariat de l'entreprise GBFKE. Ce sont des diamants ronds en acrylique. J'avais pas de feuille de route. Par contre, sur la toile, vous avez 2 chartes, 2 images et les codes DMC. C'est une toile qui est brute, finition à l'huile.
de la colle coulée mais qui glissait quand même pas mal. Les sachets, enfin les drills, c'est arrivé en sachet Ribambelle de 200. J'ai pas eu trop de problèmes au niveau de tout ce qui était pose matériel, etc. Mais là, je pense que vous le voyez à l'image, le rendu n'est pas vraiment top top à cause du damier qu'ils se sont amusés à faire, que ce soit au niveau du chat, au niveau de la couleur de la peau. Au niveau du haut de ses cheveux, je comprends pas trop bien en fait, parce que si ce damier n'était pas présent, je suis sûre que ça serait quand même beaucoup mieux. Et là, pour le coup, bah, ça fait pas vraiment un très joli effet, juste à cause de la manière dont ils ont fait le layout et cette espèce de damier très bizarre. Fini numéro 11 avec Rainbow Lil Dragons par Shayna Pike de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui fait 51 par 61 en diamant carré, ce sont des diamants en résine. J'avais une feuille de route avec une grande image. Elle était autocollante mais pas prédécoupée parce que c'est vraiment une très ancienne version. J'avais 48 couleurs dont 2 AB. La toile, elle a une finition qui est douce. Les bords sont protégés. On a une colle coulée d'excellente qualité. Les symboles étaient nets avec un léger quadrillage mais qui est entièrement recouvert. Maintenant, les drills, c'était peut-être un petit peu trop petit vis-à-vis du quadrillage, vu que là, on est sur une des premières versions que j'avais achetées en 2021. Donc ça commence à dater un petit peu. Et maintenant, voilà, il y a quelques espaces entre les drills, mais je trouve que le rendu est quand même beaucoup trop mignon et le layout est parfaitement respecté. Pour ma part, j'ai juste parsemé du blanc AB dans toutes les zones blanches du projet. Et j'ai aussi mis du strass transparent dans le background. Donc ça, c'est tous les petits points là que vous voyez comme ça, qui ressortent bien. Ça, c'est du strass. Et à l'intérieur et dans les zones blanches, ce que vous voyez un petit peu ressortir, c'est du AB. Fini numéro 12, c'est Coffee Time par encore une toile envoyée par GBF Chaos. C'était la dernière en fait qui me restait de 2023. On est sur une toile qui est censée faire 50 par 30 mais qui en réalité fait 42 par 23 au niveau de la zone à diamanter. Ce sont des diamants ronds en acrylique et il me manquait une couleur. Donc en fait j'avais pas reçu le 680 prévu dans ce kit. Il y avait 25 couleurs de prévues, on n'a pas de feuille de route, on n'a pas d'image, etc. On a juste les DMC sur la toile. Et sur la toile, vous avez deux chartes, deux petites images, mais pas de feuille de route à côté. Au niveau de la toile, vous avez une toile qui est standard, avec donc à l'huile, les bords sont bruts. On a de la colle coulée, mais qui glissait quand même pas mal, un petit peu comme l'autre en fait. On a aussi les sachets qui étaient arrivés en ribambelle de 200, bref. Tout ça, c'est un petit peu la même chose vu qu'on est sur le même type de toile. Le même type d'impression aussi. On perd un petit peu de détails simplement parce que on ne travaille pas au pixel, mais on travaille sur une impression. Et du coup, c'est pas ce qui apporte le plus de détails à une image. Voilà. Maintenant, ce qui me déçoit le plus, en fait, c'est cette histoire de damier qui ne sert strictement à rien parce que, de base, dans l'image, eh bien, il n'y avait pas ça. Je vous fais une incrustation maintenant en haut. Et comme vous pouvez le voir, en fait, bah, je n'ai pas du tout de damier. Peu importe où, en fait, parce que ici, j'ai un damier beige et blanc qui est inexistant sur l'image de base. Ici, j'ai un damier au centre qui ne sert strictement à rien et qui n'est pas présent non plus. Et ici, pareil, j'ai un damier ici. Bref, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on essaie d'ajouter des choses en plus, mais qui en fait apportent moins à la toile. Fini numéro 13 avec Tropical Forest de l'artiste Linnea Washburn. C'est une toile qui provient de Diamond Art Club. Elle fait 79 par 56. Elle est en diamant carré, c'était des diamants en résine. J'avais une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée avec une belle image. Il y avait 61 couleurs dont 2 AB. La toile, voilà, vous avez une toile avec la finition qui est toute douce, vous avez des bords qui sont protégés, la colle coulée de très très bonne qualité. Il y avait un léger quadrillage mais qui était entièrement recouvert. Les symboles étaient tous nets, franchement j'avais des drills de très très bonne qualité, j'avais énormément de reste et très très peu de déchets. C'est une super bonne expérience, j'avais fait quelques modifications. Comme ajouter des diamants à paillettes dorées dans les petits papillons, ajouter du AB un petit peu là, là et dans les petites bestioles qui sont dans les arbres et du strass aussi par là, du AB aussi dans les fleurs.
Mais toutes les modifications comme ça, elles sont visibles dans les bilans du mois. Vous avez toute une playlist avec les bilans et c'est là où j'explique vraiment point par point les modifications que j'ai effectuées. Fini numéro 14, je suis désolée, vous allez être un peu bancal parce que je vous porte à la main vu qu'elle est déjà accrochée au mur, mais en fait en même temps pour vous la montrer, bah, c'est un peu compliqué si je vous mets pas à la main parce que bah, elle est beaucoup trop grande. Donc on a Where the Fun Never Ends par Mandy Manzano de chez Diamond Art Club. Elle fait 51 par 37. Bon, vous en voyez une autre à côté. J'essaie de vous la montrer un petit peu comme ça. Voilà. Donc c'est des diamants ronds en acrylique. J'avais une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée. Il y avait 55 couleurs et 2 AB. J'ai pas fait de modification. La toile avait une finition douce. Vous aviez des bords qui étaient protégés. Là j'ai coupé déjà pour mettre au mur, hein, mais voilà. La colle coulée d'excellente qualité. Les symboles étaient tous nets. Il y avait des cercles autour, mais franchement, hop, ils sont entièrement recouverts. Très très bonne expérience, j'ai vraiment rien à redire, c'était ultra cool à faire et le résultat est juste top. Alors je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer, ouais ça va être un peu compliqué, même comme ça va être compliqué quoi. Voilà, mais elle est énorme, je vous mets une photo sur votre écran, à gauche pour vous, voilà comme ça vous la voyez en entier, mais franchement elle est juste trop belle. Alors fini numéro 15. Elle est toujours pas accrochée au mur, j'ai toujours pas osé, donc du coup, voilà. Donc, So Many Books, So Little Time par Randall Spengler de chez Diamond Art Club. Elle fait 56 par 109, c'est des diamants carrés en résine. J'avais une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée. Il y avait 53 couleurs, 2 AB. J'ai fait quelques modifications. Vous avez une toile qui est toute douce, avec des bords qui sont protégés. La colle coulée était d'excellente qualité. Il y avait un léger quadrillage. Les symboles étaient nets. Tout est entièrement recouvert. J'avais des drills d'assez bonne qualité, mais quand même assez de reste pour tout. Même si certaines couleurs, il y en avait quand même assez peu. Et par contre, beaucoup de déchets. Voilà, mais ça reste une super expérience. La pose, elle est pas tout à fait serrée parce qu'on est encore sur des très anciennes versions. Hop là. Voilà. Mais franchement, ça n'en démord pas. Ça brille de mille feux comme vous pouvez le constater. Et j'avais juste modifié en apportant quelques AB dans les billes qui étaient là en bas. Et je vous mets une petite photo. Attendez, hop, on va faire comme ça. Je vous mets une petite photo à gauche de votre écran. Comme ça, vous pouvez la voir au complet. Parce que sinon, bah, j'arriverai pas à vous la montrer. Voilà. Fini numéro 16 avec Sleeping Fox de Christine Caron de chez Diamond Art Club. C'est une 56 par 71 en diamant rond, c'était de l'acrylique. J'avais une feuille de route autocollante mais pas prédécoupée parce que c'est une très ancienne toile. J'avais 47 couleurs, 2 AB, j'ai fait juste une modification, je vous l'explique après. On avait une toile avec une finition douce, des bords protégés, la colle coulée d'excellente qualité. Les symboles étaient tous nets, il y avait des légers cercles autour mais ils sont entièrement recouverts, même dans les parties blanches. J'avais beaucoup de drills avec beaucoup de restes, peu de déchets. Franchement, c'était une très chouette toile, elle était facile à faire, le layout a été parfaitement respecté. Je disais justement dans l'avis bilan de cette toile que quelquefois on a des couleurs comme ça, on sait pas trop d'où elles viennent, etc. Mais en fait, il suffit de regarder le dessin et le layout et vous verrez que c'est exactement ce qui avait été fait en fait par l'artiste en elle-même. Donc voilà. Même les couleurs un petit peu comme ça, là, le bleu dans les pattes, etc. C'est exactement la même chose que ce que l'artiste avait préparé à la base. Et comme je vous disais, même sur le blanc, on ne voit plus les symboles. Donc voilà pour cette toile. Et le AB, oui, j'ai juste remplacé dans le centre des fleurs en mettant un petit peu de AB blanc et dans les étoiles que vous voyez là-haut, pareil, bonjour au chat. Dans les étoiles là-haut, pareil, on a aussi du blanc AB qui n'était pas prévu de base dans cette toile, mais que moi j'ai ajouté. Fini numéro 17 avec Cat Play in Ribbons par Irina Garmashova-Cotton, pardon. De chez Diamond Art Club, c'est une toile qui fait 66 par 46, des diamants ronds en acrylique. J'avais une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée avec une grande image. J'avais les codes DMC, il y avait 53 couleurs avec 2 AB.
J'avais des finitions douces, des bords protégés, la colle coulée nickel. J'avais des symboles qui étaient tous nets, des petits cercles mais entièrement recouverts. J'avais très peu de déchets avec beaucoup de restes. Et franchement, je trouve que le layout a parfaitement été respecté et que le résultat est très très mignon. Numéro 18 avec Big Flower Love par Sharon Cummings chez Diamond Art Club. Elle est en 46 par 61, des diamants ronds en acrylique. J'avais une feuille de route autocollante prédécoupée avec une grande image, comme d'habitude, 39 couleurs 3 AB. Je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails parce que malheureusement celle-ci n'est plus disponible, mais j'avais juste ajouté du AB un petit peu partout dans le fond qui n'était pas prévu. Et franchement, j'ai eu aucun problème avec ce projet. C'est juste que bah voilà, il est plus disponible sur le site. Projet numéro 19, c'est Joyous Ladies par Sharon Cummings de chez Diamond Art Club en 46 par 64, diamant rond en acrylique avec une feuille de route autocollante mais elle n'était pas prédécoupée, une grande image, j'avais 34 couleurs 3 AB. Je ne vais pas non plus vous en dire beaucoup plus vu que malheureusement elle n'est plus disponible sur le site. En fait j'ai changé un tout petit peu en cours de route comme vous avez pu le voir. Avant je vous disais pas forcément si elles étaient encore disponibles ou pas, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'après les gens se disent ah bah je vais aller regarder puis que bah ils la trouvent pas, et du coup je préfère ne pas non plus trop en dire sur la toile vu que bah voilà c'est plus disponible. Maintenant peut-être que vous pouvez la trouver sur des sites de vente ailleurs ou autres. Moi j'ai rencontré aucun problème avec cette toile, tout était nickel, que ce soit immatériel, diamant, j'avais énormément de restes avec très peu de déchets et j'ai ajouté un petit peu de blanc AB dans les petites spirales qu'on voit un petit peu dans le fond. Et surtout, ce que vous voyez là, ce sont des strass que j'ai ajoutés au niveau des deux petites coccinelles. Fini numéro 20, vous allez peut-être être un petit peu instable parce que je vous ai mis un petit peu plus haut. Donc c'est Butterflies par Marjorie Sarnat de chez Diamond Art Club. En diamant rond, elle fait 56 par 76, c'était de l'acrylique. J'avais une feuille de route autocollante et prédécoupée. J'avais 34 couleurs dont 2 AB. J'ai pas fait de modification, mais malheureusement, elle n'est plus disponible sur le site non plus. Donc, on va pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que je n'ai rencontré aucun problème, que tout était parfait et que j'avais énormément de restes avec très peu de déchets. Fini numéro 21 avec Purple Cake de Anita Kulik. C'est un sneak peek que j'avais eu de la compagnie Cara Art à présenter pour le 30 mai. Et elle faisait 39 par 39, c'était des diamants carrés en résine. J'avais une feuille de route, pardon, autocollante et prédécoupée avec une très grande image. J'avais les codes DMC, j'avais 43 couleurs, j'avais 3 AB et 3 Sparkle Dust. Et franchement, elle était juste parfaite à faire. Finition douce, j'ai une toile qui est un petit peu plus épaisse qu'avant. Et même les diamants, à ce moment-là, étaient en train de commencer à changer. Je dis à ce moment-là parce que peut-être que depuis... c'est complètement différent, mais là j'avais en tout cas 2 couleurs dessus, la 939 et le violet que vous voyez là, qui était avec plus de facettes que les autres. Et franchement, comme d'habitude, des petites tailles mais avec énormément de confetti, ce qui apporte justement tous les détails que vous voyez sur la toile, et ça c'est ce que je préfère avec cette compagnie. Fini numéro 22 avec Transparente par Yume Art de chez Diamond Art Club. Elle est en 51 par 76, ce sont des diamants ronds en acrylique. Elle avait 50 couleurs, dont 3 AB. Vous avez une feuille de route qui était autocollante et prédécoupée avec une grande image. Les finitions sont douces, les bords sont protégés, c'est de la colle coulée de très très bonne qualité. Les symboles étaient nets, il y avait des petits cercles autour mais qui étaient entièrement recouverts. Et franchement, le layout est parfaitement respecté. Lilou! Désolée, le chat qui cause. Fini numéro 23 avec Angel Dream par Evita Works, donc de chez Diamond Art Club. Elle est en 56 par 71. Elle est en diamant rond en acrylique. Il y avait une feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image. J'avais 45 couleurs dont 2 AB. Toujours une finition avec les bords doux, on a une colle coulée très très bonne qualité, des symboles nets avec quelques petits cercles autour mais entièrement recouverts. Par contre malheureusement elle n'est plus disponible sur le site du tout, celle-ci. Mais bon, c'est un vieux modèle de 2021, enfin moi je l'avais prise en 2021 donc je pense qu'elle était la même avant. Et franchement c'était un très beau projet mais très 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 confetti. Fini numéro 24 avec Strawberry Dreams par Fine Fuchs. C'est un sneak peek que j'ai eu de la compagnie Cara Art pour une sortie du 20 juin. Ce sont des... elle est en 37 par 53.
C'est des diamants carrés en résine de très très bonne qualité, franchement. Ensuite, vous aviez une feuille de route qui était grande et prédécoupée avec une grande image aussi. Il y avait les codes DMC, j'avais 44 couleurs, j'avais 3 AB, un diamant métallique, 5 sparkle dust. La finition est douce, c'est un peu leur nouvelle toile, donc du coup vous avez une toile qui est plus épaisse. Moi j'aime bien parce que du coup elle est beaucoup plus pratique à travailler. Vous avez de la colle coulée qui est nickel. Vous aviez des symboles qui étaient nets, un petit quadrillage mais qui est entièrement recouvert. Les diamants, j'avais énormément de restes, très peu de déchets. Franchement, le placement des diamants spéciaux est juste impeccable. Le cercle que vous voyez là, c'est des diamants métalliques, donc ça ressort vraiment bien. Et tout ce qui était sparkle dust qui était placé au niveau des fraises, au niveau des petites fleurs. Vous aviez des AB aussi un petit peu partout. Enfin, franchement, elle était super à faire. Fini numéro 25 avec un véritable gros coup de cœur. C'est Dreaming Elephant par Jeremiah Kettner de chez Diamond Art Club. Elle était en 63,9 par 42,6. Les nouvelles dimensions chez DAC, c'est un peu compliqué pour trouver des bons cadres, hein. Bref, c'est une des toutes dernières toiles sorties donc au moment où je l'ai faite. Donc les diamants ronds sont en résine et c'est les nouveaux diamants que eux-mêmes font. Et franchement, on voit la différence quand on passe la main, on sent tous les reliefs. C'est vraiment top à poser aussi, ça brille de mille feux. Il y avait 50 couleurs dont 2 AB et 4 Fairy Dust. J'avais une grande feuille de route prédécoupée avec une grande image. La finition de la toile est toute douce. Vous avez les bords qui sont prédécoupés. Enfin, la fiche transparente qui était dessus était prédécoupée. Et ça, par contre, j'aime vachement moins. C'est vraiment pas mon truc. Je pense que les feuilles standards, c'est vachement mieux. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, les bords sont une petite surpiqûre pour pas s'effilocher. La colle coulée était excellente. Les nouveaux symboles sont vraiment top parce qu'il y a toujours des petits cercles pour aider au placement. Mais ils sont très très pâles et plus petits, je crois, qu'avant. Et du coup, bah, ça se recouvre sans aucun problème. J'avais énormément de drills qui restaient, j'avais très très peu de déchets. Voilà, c'était une super expérience. Encore un énorme merci à Letty pour ce super cadeau qui va aller au mur droit derrière cette petite vidéo. Fini numéro 26 avec Rose and Books par Mino Varela. C'était un sneak peek de la compagnie Carhartt présenté le 4 juillet de cette année. Elle est en 49 par 39. Ce sont des diamants carrés en résine. J'avais une feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image. J'avais les codes DMC aussi. Il y avait 43 couleurs, 3 AB, 3 Sparkle Dust. Et franchement, voilà, comme d'habitude, la finition bien douce, les bords protégés. Elles sont plus épaisses, ces toiles-là. Et franchement, toujours autant bien. La pose est encore plus serrée depuis le changement des diamants. Et c'est juste mais beaucoup trop beau. Au niveau de la pose, ouais, franchement, voilà. Une de mes poses favorites en diamant carré. Fini numéro 27 avec Candy Jar par Jelissa Kousland. C'est aussi un sneak peek de la compagnie Carhartt du 11 juillet. Elle faisait 44 par 57, des diamants carrés en résine. La feuille de route, pareil, autocollante, prédécoupée, avec une grande image. J'avais 47 couleurs, les codes DMC. J'avais 3 AB et 4 Sparkle Dust. Et franchement, elle est juste tellement belle, avec tous ces beaux bonbons. Ça donne bien envie. Et franchement, elle était juste parfaite à faire. Fini numéro 28 avec Like Father Like Son par Abraham Hunter. C'est une toile qui provient de chez Diamond Art Club en 84 par 56, des diamants ronds. J'avais un mélange sur celle-ci, donc j'avais un code DMC qui était en résine et tout le reste était en acrylique. J'avais une feuille de route autocollante prédécoupée avec une grande image. Et j'avais les codes DMC. Il y avait 45 couleurs, 4 AB. Franchement, même si c'est un très très ancien projet, il n'y avait pas de souci pour moi. Juste le fait que j'ai effectué un changement. Parce que toutes les lignes noires que vous voyez au niveau des visages, donc là, au niveau des faces, vous avez les contours des yeux, là aussi, toutes ces petites lignes noires, en fait, c'était en 310 AB. Et je me suis dit, non, ça peut pas être possible parce que là, ça va faire des reflets vraiment pas beaux. Donc du coup, j'ai juste mis du 310 normal. Et puis, dans les yeux, il y avait un petit AB bleu de prévu. Et moi, j'ai mis du strass. J'essaie de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Donc là, vous avez les traits noirs qui ont été faits du coup avec
du 310 basique au lieu du 310 AB. Et au niveau de l'œil, vous avez un strass bleu, voilà, qui était normalement censé être avec le même AB qu'il y a dans le ciel, mais moi j'ai préféré mettre un petit strass. Fini numéro 29 avec Lavender Gnome par Anna Petunova. C'était un sneak peek de la compagnie Carhartt présenté le 25 juillet. Les diamants carrés en résine juste parfait. Il y avait la grande feuille de route autocollante et prédécoupée. Il y avait 51 couleurs, 3 Sparkle Dust, 2 AB et 5 strass. Les strass sont au niveau du cœur. Je vais juste essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. Hop là, voilà. Vous avez tout son cœur qui est fait avec des strass. Vous avez les AB qui sont au niveau du petit grelot. Et les diamants à paillettes sont dans tout ce qui est champ de lavande autour. Fini numéro 30 avec It's Okay to be Different. C'est une image qui appartient à Diamond Art Club. Elle est en 58.8 par 42.8, mais comme vous pouvez le voir, c'est une partielle vu qu'ici, il n'y a absolument pas de diamants. Et la colle était vraiment là où on devait poser les diamants. C'est des diamants carrés en résine, la feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image autocollante. Il y avait les codes DMC. On avait 25 couleurs, 4 AB, 1 métallique, 1 Fairy Dust et 2 strass. Et franchement, nickel. Toujours pareil, une finition douce, des bords protégés, une colle coulée d'excellente qualité. Les symboles étaient nets, il y avait un léger quadrillage mais qui est entièrement recouvert. Excellente qualité de drills, vraiment la pose très très serrée, j'avais énormément de reste. C'est une super expérience et franchement, j'ai surkiffé. Fini numéro 31 avec Luna. Alors elle est un peu plus grande, mais je vais essayer de vous mettre comme ça, voilà. Donc c'est par Marjorie Sarnat de chez Diamond Art Club, pardon. Elle était en 56 par 71. C'est des diamants ronds, ils étaient en acrylique sauf le 310. J'avais une feuille de route grande et autocollante avec une grande image. Elle était prédécoupée aussi la feuille de route. J'avais les codes DMC, il y avait 54 couleurs dont 3 AB. Finition douce, des bords protégés, une colle coulée de très bonne qualité. Les symboles, ils étaient nets avec des légers cercles mais qui étaient entièrement recouverts. Très très bonne qualité pour les diamants, j'avais énormément de reste. C'est un projet qui est toujours dispo au moment où je vous tourne, donc franchement voilà. Et c'était ultra facile à réaliser parce que la plupart du temps, vous aviez soit des lignes, soit des blocs. Je vous la fais un petit peu plus proche. Voilà. Et franchement, très très agréable à réaliser avec de très belles couleurs. Projet numéro 32 avec Rainbow Reflections par Deborah Malcolm de chez Diamond Art Club. En 64 par 51, des diamants ronds en acrylique, mais j'avais 2 codes DMC qui étaient en résine. C'était un des jaunes et du noir. Franchement, nickel quoi. Toujours pareil, la feuille de route grande, autocollante, prédécoupée avec une belle image. Vous aviez 55 couleurs, 6 AB. Malheureusement, cette toile n'est plus disponible déjà au moment où je vous tourne. Vraiment, la page, elle est close, donc on peut pas du tout la revoir. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle était juste incroyable à faire. Et avec un très très joli résultat. En tout cas, moi, je surkiffe. Et c'était mon dernier projet du stock qui datait de 2021. Donc vraiment, j'ai fini mon stock tout en beauté avec cette magnifique toile. Le projet suivant est un projet mystère, du coup si vous ne voulez pas voir l'image, eh bien je vous laisse juste passer cette petite section, je vous dirai quand il n'y aura plus de toile à l'écran. Donc là, je vous la mets maintenant, attention, hop, voilà. Donc c'est le projet qui s'appelle Hello Summer, il venait dans le Mystery Box Summer de chez Carhartt, c'est une image qui leur appartient. Cette toile est en 40 par 33. Elle avait des diamants carrés en résine. On avait une feuille de route autocollante prédécoupée avec une grande image. Il y avait les codes DMC. J'avais 32 couleurs dont 10 spéciaux. J'avais un glow in the dark, 4 sparkle dust, 2 métalliques, 2 AB et 1 strass. Franchement, j'adore le résultat. On a une finition qui est douce, on a des bords qui sont protégés, la colle coulée toujours excellente. On avait des symboles qui étaient tous nets. J'avais un léger quadrillage qui était franchement... Ça aidait quand même à la pose, hein, on va pas se mentir, surtout quand c'est du mystère parce que tout est en noir et blanc et du coup avec le quadrillage c'est quand même beaucoup plus facile à se repérer. Les diamants ils étaient juste top, j'en avais largement assez et il n'y a plus de mystère à l'écran. Fini numéro 34 avec Tahitienne
par l'artiste SND Création de chez Cara Art. C'était un sneak peek. Et elle était en 45 par 46, des diamants carrés en résine. J'avais une feuille de route qui était autocollante, prédécoupée avec une grande image, les codes DMC. On avait 47 couleurs, dont 10 spéciaux. Il y avait 5 Sparkle Dust, 2 métalliques et 3 AB. Franchement, rien à en redire. Je trouve que c'est très très joli. Alors, je sais que certaines personnes peuvent se dire oui, mais le nez, oui, mais les traits comme ça, très foncés. Il faut vraiment se dire que quand vous voyez une toile comme ça, il faut se référer par rapport à l'image. Et si je vous mets l'image, hop, je vais juste de plier ma feuille. Voilà, si je vous mets l'image là, et ben, on voit qu'en fait, c'est exactement ce qu'on voit. On a les deux traits qui sont très foncés, on a le nez qui est vraiment de cette forme-là, on a une couleur qui est différente au niveau ici, et on retrouve exactement la même chose là. Donc franchement, une très très bonne expérience. Et encore une fois, comme je vous dis, quand vous voyez une toile, il faut vraiment vous dire... Ok, mais le dessin de base, c'était quoi? Faut pas juste vous dire, ah non, moi je trouve que si ou que ça. Bah non, en fait. Là, on a exactement la même chose que sur le dessin de l'artiste de base. Et c'était vraiment ultra agréable à faire. J'ai adoré. On voit tous les détails qu'il y a dans le dessin. Et les petits diamants spéciaux font vraiment leur effet. Fini numéro 35 avec The Bee par Ilona Remis-Zivili de chez Cara Art. C'était un sneak peek du 5 septembre. Elle est en 40 par 45, des diamants carrés en résine. J'avais une feuille de route autocollante et prédécoupée avec 42 couleurs en tout. J'avais 4 Sparkle Dust, 3 AB et 3 Strass. La toile, toujours de très bonne qualité. Là, on a la petite surpiqûre qui évite que ça s'effiloche. Et franchement, un résultat impeccable. Fini numéro 36 avec Moth Greeting par Denise Ferragamo, toujours de chez Cara Art, donc toujours la même qualité, le même type de feuille de route. Là, c'est un sneak peek du 12 septembre, elle est en 39 par 49, des diamants carrés en résine. Elle avait 36 couleurs, dont 4 Sparkle Dust et 3 AB. Franchement, rien à redire. Même malgré tout le amas de noir là au milieu, le 310, et ben franchement ça se pose nickel. Il n'y a pas de popping, il n'y a rien du tout. C'est bien serré mais ça ne pop pas. Et j'adore l'effet comme ça avec le AB qui fait tout le contour. Elle était vraiment trop bien et comme vous voyez, bah, ça brille bien. Fini numéro 37 avec Feline Familiars par Chrissa Bug de chez Diamond Art Club. Elle est en 51 par 51 avec des diamants ronds en résine. J'avais une feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image et les codes DMC. Il y avait 50 couleurs dont 4 AB. Franchement, très 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 mignonne. Pour moi, juste le petit hic, c'est le choix de couleur pour le ombrage au niveau là du cou. Parce que, en fait, c'était juste un ombrage sur l'image, mais qui là ressort aussi très foncé vu qu'en fait, c'est exactement la même couleur qu'on a dans le collier du chat. Donc pas très sûre de ça, mais bon, après le rendu est vraiment bien. Et puis elle brille de mille feux celle-ci. Fini numéro 38 avec Green Eyes de Aristocati de chez Diamond Art Club. Donc du coup on est exactement sur la même chose, la feuille de route qui était autocollante et prédécoupée. Des diamants ronds en résine 51 par 51 aussi. 45 couleurs 4 AB, il y a énormément de brillance, du coup c'est vraiment difficile à vous montrer sans autre. C'est pas que j'ai quoi que ce soit, c'est que là vous avez une fenêtre juste en face et du coup ça fait ce rendu un peu bizarre parce que bah, tout ça c'est du 310 et du coup ça brille énormément alors que vous voyez que dans les parties un peu plus pâles non. Là-haut ça brille mais c'est parce que c'est tout un amas de AB. Franchement sur le layout c'était plutôt ok et puis en fait je me rends compte que bon déjà le bleu dans le chat je suis pas très sûre. Moi, j'aurais plutôt penché pour un gris assez foncé parce que dans l'image de base, bah, on n'avait pas vraiment ce bleu. Et puis, les moustaches ont vraiment été mises très, très, très en valeur. Je vais juste vous montrer, si j'y arrive, hein. Je vais juste vous montrer là, voilà. Le chat, en fait, il n'a pas tout ça. Il n'a pas ces grosses moustaches comme ça, il n'a pas d'amas bleu, etc. Il n'a pas tout ça. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Les contours aussi, ici, c'est peut-être un petit peu marqué. Alors, je sais qu'en caméra, on le voit un petit peu moins que sur l'image originale. Mais en fait, sur l'image originale, bah, on n'avait pas tous ces contours. Et j'ai oublié de vous dire, mais la toile juste d'avant et celle-ci, elles ne sont déjà de toute façon plus disponibles sur le site au moment où je vous tourne cette vidéo. Non pas qu'elles soient hors stock, mais qu'elles soient retirées du site en fait.
Fini numéro 39 avec El Burro de los Sueños, qui est une image de l'artiste Mia Graphic, vendue par Pinturas de Diamantes ou Magic Diamonds. C'est une toute petite compagnie et j'ai fait un focus sur eux, donc je vous laisserai le lien dans le descriptif des focus parce que je trouve que c'est quand même important de mettre en avant des petites compagnies, surtout quand elles font de la si bonne qualité. J'avais là c'est une 60 par 60 pardon, j'avais des carrés en résine, une feuille de route autocollante et prédécoupée avec une grande image qui était elle aussi prédécoupée. Il y avait même, et je vous le montre, la petite histoire de l'image qui venait avec, donc je trouve vraiment ces tout petits détails très très bien. Il y avait 58 couleurs dont 3 AB et 1 pailleté que eux appellent polvo de hadas, mais au niveau du placement, il y avait tout qui était absolument nickel. On avait un léger quadrillage mais qui était entièrement recouvert. Franchement, j'ai eu aucun souci avec ça. C'était de la très 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 bonne qualité. Je vous le montre d'un petit peu plus haut parce que... Hop là! Oui, et vous voyez les autres toiles juste à côté. Voilà! Elle était vraiment parfaite. Franchement, entre le choix de couleurs, le layout, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la compagnie, je vous laisse aller regarder la vidéo parce que franchement, j'ai pu m'entretenir avec la propriétaire et c'est vraiment top de pouvoir vraiment vous donner tous les détails sur une compagnie. Donc voilà, je vous laisse la vidéo en descriptif. Fini numéro 40 avec Autumn Fox par Arts by Tamara. Ça provient de chez Cara Art. C'est un sneak peek du 3 octobre. Elle est en 50 par 54 des diamants carrés en résine. J'avais 48 couleurs dont 4 Sparkle Dust, 4 AB et 2 Strass. Franchement, rien à redire. Toujours d'aussi bonne qualité. Et alors franchement, mais le rendu, ça brille dans tous les sens. Et franchement, très 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 jolie image. Ça fait presque bizarre que ce soit petit comme ça. Donc, fini numéro 41 avec Plant Heaven par Crimson Tyler. Ça provient de chez Fallon Gems. C'était une vidéo focus sur cette compagnie. Et c'est... Cette petite image, en fait, est en 20 par 20. Il y avait des diamants ronds en acrylique. 22 couleurs dont un diamant AB et dans la vidéo je vous explique mais en fait cette compagnie vous permet de choisir soit des toiles standards, soit des toiles toutes douces, soit des diamants ronds, soit des diamants carrés et soit de l'acrylique, soit de la résine, donc vous avez vraiment la possibilité de choisir comme vous en avez envie et elle propose des mini kits comme ça. Alors le mien est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de détails au niveau des plantes, mais elle a toute une gamme avec des aliments, des petits fantômes, des animaux qui sont bien bien jolis et qui ont un rendu juste nickel avec ce genre de petite taille. Fini numéro 42 avec Blossom Bound Journey par Mia, donc Roseberry Sunset. Ça provient de Fallon Gems et c'était justement la deuxième que j'ai présentée durant le focus. Là par contre vous avez une toile toute douce. Voilà, et elle fait 40 par 60 et là vous aviez des diamants carrés en résine. Elle a 44 couleurs dont 3 AB et 3 diamants à paillettes. Franchement j'ai rien à redire, au niveau de la pose tout était vraiment nickel. Là vous avez une pose qui est très très serrée sur le carré mais ça ne pop pas. Les diamants étaient vraiment de très très bonne qualité. Ensuite fini numéro 43 avec Spooky Vibes par Jelissa Kousland. Ça provient de chez Carhartt, c'est un sneak peek du 10 octobre. Elle est en 45 par 47. C'est des diamants carrés en résine comme d'habitude. Vous avez 47 couleurs, il y avait 4 sparkles, 4 AB, 2 diamants strass. Franchement, j'ai adoré l'affaire. Je trouve que le fait d'avoir mis les strass juste comme ça, là, ça fait comme ça avait une petite bougie à l'intérieur et je trouve le résultat juste trop mignon, même si c'est un tout petit peu effrayant quand même vu la tête de la petite citrouille. On est resté en automne avec ce fini numéro 44. C'était Mushroom Cup par Mino Varela, donc de chez Carhartt. C'est un sneak peek du 17 octobre. Toujours des diamants carrés en résine. Elle fait 45 par 58. Elle a 45 couleurs. 3 diamants Sparkle Dust. Un métallique, 2 AB et 2 strass. Et franchement... que dire, je kiffe. Je kiffe les couleurs, je kiffe la gamme comme ça de couleurs un petit peu automnales mais chaudes à la fois. Je sais pas comment expliquer. Le rose il me fait penser un peu à la fin de l'été, mais par contre après avec toutes les autres couleurs ça fait vraiment automnal, donc je kiffe, je kiffe, je kiffe. Les 3 petits papillons là-haut, c'est eux qui ont eu mon cœur. Voilà, j'avoue que quand je les ai vus je me suis dit oh que oui, avec tous ces jolis petits champignons dans la tasse, c'est vraiment de toute beauté.
Les deux suivantes proviennent de la compagnie Yuli Young's Art Shop. C'était pour un projet Focus, donc du coup j'ai pu essayer le rond et le carré. Zen Blossom, l'artiste c'est le propriétaire de la boutique, donc c'est Alex qui crée ses propres images. Elle fait 40 par 40, elle avait les diamants carrés en résine. Il y avait 45 couleurs dont 3 AB et franchement je pense qu'une 40 par 40 pour cette image-ci c'est le minima. Alors sur le site vous en avez deux plus petites et deux plus grandes. Mais pour les plus petites, je pense que peut-être ça serait un petit peu compliqué parce que vous n'aurez pas assez de beaux rendus. Enfin, le rendu sera beaucoup trop pixelisé pour que ce soit vraiment joli à regarder. Voilà. Mais là, alors, elle brille très très bien. On est sur une pose qui est pas trop serrée non plus, mais franchement, niveau matériel, j'ai rencontré aucun souci, que ce soit pour le rond ou le carré. Et c'était le fini numéro 45. Le Fini 46 provient de la même boutique, c'est le même artiste, c'est Blossom Meadow Calf en 45 par 60. C'est des diamants ronds en acrylique, donc du coup j'ai vraiment pu tester les deux et c'est pour ça que je peux vous dire aucun problème que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Au niveau du matériel c'était vraiment top, au niveau des diamants aussi et franchement ça brille bien, même si c'est de l'acrylique ça brille bien et que ce soit pour le diamant carré vous aviez un petit quadrillage mais qui était entièrement recouvert et pour le diamant rond vous n'aviez pas des gros cercles noirs mais vous aviez juste une aide à la pose. Voilà, donc celle-ci elle contenait 41 couleurs dont 3 AB et elle est juste mais trop cute. J'adore. C'est pas du tout normalement mon style, mais j'adore. Le seul petit X, c'était voilà, le diamant 310 AB ici. Je suis pas très fan du placement. Et je pense qu'au niveau des yeux, celui-ci, ça va encore, mais celui-ci, peut-être qu'il aurait fallu apporter un petit peu plus de couleur en dessous pour qu'on le voie vraiment bien, que ce soit en vrai ou en caméra. Fini numéro 47 avec Alice's Adventures par Amelia Marr. Ça provient de chez Carhartt. C'est un sneak peek du 31 octobre. Elle est en 45 par 50, des diamants carrés en résine. Vous aviez 44 couleurs, 3 Sparkle Dust et 4 AB. Et franchement, je suis fan. Je suis fan parce que personnellement, Alice, c'est pas forcément que je connaisse l'univers bien comme il faut ou pas. D'ailleurs, quand j'ai sélectionné l'image, je n'avais pas prêté attention que c'était du Alice. Moi, je voyais juste une magnifique jeune femme avec plein d'engrenages qui font penser un peu à des enquêtes policières ou autres derrière. Et du coup, j'étais un petit peu surprise que ce soit l'univers d'Alice, mais moi, j'ai surkiffé l'expérience. J'avais un petit peu peur aussi parce que les cheveux et la peau, ça a un petit peu les mêmes coloris, mais franchement, on voit très très bien la différence. Vous voyez là, il y a un tout petit peu plus foncé pour que ça fasse vraiment les ombrages. Et non, je sais pas, tous les détails y sont. Et moi, franchement, j'ai surkiffé. Fini numéro 48 avec mes sorcières bien-aimées. C'est une de mes images que j'ai envoyée chez MT DIY Art Official Store. C'est une 50 par 70. C'est des diamants carrés en résine. J'avais 120 couleurs, pas de diamants spéciaux. J'ai reçu une feuille de route simple avec des tout petits symboles, mais depuis le vendeur a changé ça. Et maintenant, on peut demander à avoir des feuilles autocollantes, ce qui est beaucoup plus pratique avec un si grand nombre de couleurs. Franchement, j'ai rencontré aucun problème. La finition, elle est juste parfaite. Elle est toute douce. Les bords sont protégés. J'avais de la colle coulée d'excellente qualité, des symboles qui étaient très nets, le quadrillage qui est entièrement recouvert. Donc, j'ai vraiment rien à en redire. J'avais des drills de très très belle qualité aussi, avec peu de reste, mais j'en avais de partout. Et pour faire des layouts, enfin des images qui vous sont à vous ou qui sont du domaine public et que vous voulez faire en custom, et bah c'est un très très bon vendeur. Comme vous pouvez voir, ça brille de mille feux et franchement, ouais. Moi, je l'ai juste trouvé tip top au niveau de la qualité et du rapport en fait qualité-prix. Parce que là, pour une 50 par 70, j'en ai eu pour moins de 23 $, ce qui est strictement rien, surtout quand on voit la qualité qu'il y a une fois le produit terminé. Fini numéro 49 avec Magnolias par Evgenia Brokish. C'est un sneak peek de chez Carhartt qui est sorti le 14 novembre en 62 par 45. Des diamants carrés en résine, je ne vais pas vous la refaire. Les 3 prochaines sont aussi des Carhartt. C'est des feuilles de route qui sont grandes, qui sont autocollantes, qui sont prédécoupées. L'image est grande et autocollante aussi. On a les codes DMC. Il y a 45 couleurs dans celle-ci avec 2 Sparkle Dust, 4 AB, 4 Strass. Et franchement, je trouve le rendu juste parfait. Surtout au niveau du layout qui est sur le site. Vous avez tous les détails qui y sont et moi j'ai surkiffé l'affaire. Le fini numéro 50, c'était Snow Globe House par Jane's Doodles.
J'adore cette image, je la surkiffe. C'est vraiment une image que je... Ouais, je peux pas vous en dire mieux, c'est vraiment une image que je surkiffe. Elle est en 42 par 45, c'était un sneak peek du 21 novembre. Pareil, feuille de route, etc., etc. Les diamants sont carrés en résine. Il y avait 48 couleurs, 3 sparkle dust, 2 AB, 2 métallisés et 2 strass. J'ai juste surkiffé l'affaire. La pose, elle est serrée, elle est nickel. J'ai vraiment rien à redire sur les résultats qu'on a avec cette compagnie. Pile à ce moment-là, il y avait un petit peu des changements qui s'opéraient sur le site. On a un site qui est maintenant nouveau dans le sens où vous avez plein de petits trucs qui sont... que vous trouvez peut-être pas forcément ailleurs. Par exemple, quand vous allez sur le site, vous avez les images. Si vous passez votre souris, vous avez le rendu avec les diamants dessus. Quand vous voyez, quand vous ouvrez une image, vous avez la possibilité de switcher avec votre souris et vous avez, ça switch en fait entre l'image de base et l'image avec les diamants. Donc franchement, de très très bons changements que la compagnie a opérés et moi je kiffe toujours autant les faire. Fini numéro 51 avec Festive Envelope par Anna Petunova. Franchement, cette artiste, elle a des toiles qui sortent de l'ordinaire. Moi, je kiffe. C'est un sneak peek du 28 novembre, donc de chez Carhartt. Elle est en 40 par 50. Diamant carré en résine. Pareil pour la feuille de route, l'image, tout était vraiment nickel. On est sur 52 couleurs, dont 3 strass, 3 AB et 4 sparkle dust. Je vous le dis pas à chaque fois, mais franchement, voilà, c'est le rendu, il est juste tip top. Vous avez un quadrillage qui est largement recouvert par les diamants. Vous avez une toile qui est toute douce, définition parfaite. Donc aucun problème de colle, aucun problème avec les diamants. Vous avez toujours des restes. Donc moi franchement, c'est du tip top niveau qualité. Fini numéro 52 avec Santa Avocado par Jens Doodle. C'était une sortie de chez Carhartt du 5 décembre, donc un sneak peek. C'est des diamants carrés en résine, elle fait 30 par 40, il y avait 35 couleurs, 3 AB, 4 sparkle dust. Et franchement, j'adore le résultat, surtout pour une si petite taille. Elle est juste... Hop là, j'essaie de la prendre dans mes mains. Elle est juste trop trop cute, elle brille de mille feux. Et franchement, je la trouvais bien trop rigolote dans la collection Dear Santa. Je trouvais que c'était un petit peu la plus fun et du coup, j'ai adoré la faire. Fini numéro 53 avec Woodland Christmas par Ameria. Franchement, j'adore le travail de cet artiste. Je le trouve tellement beau, tellement doux. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'était un sneak peek de chez Carhartt qui était présenté le 12 décembre. Elle est en 50 par 50. Des diamants carrés en résine. Il y avait 52 couleurs, 3 sparkle dust, 2 AB, 2 métallisés, 3 strass. Comme d'hab chez eux, les toiles sont toujours tout aussi épaisses, bien douces derrière, dentelées. La colle, nickel. Les symboles, nickel. Et franchement, j'adore le rendu. Je le trouve vraiment trop beau. On avait des diamants spéciaux dans toutes les petites boules de Noël. Beaucoup autour de la petite bougie là en haut. Et franchement, c'était un vrai plaisir à faire. Le fini numéro 54, c'est quelque chose qui m'a suivi durant toute l'année. C'est un projet, donc c'est un patron PDF en fait que j'ai acheté sur Etsy. De chez Stitching Cabin, ça s'appelle Mini Monthly Calendar et en fait normalement c'est prévu pour du point de croix, donc du coup j'ai dû faire pas mal d'aménagements évidemment pour du diamond painting vu que par exemple on peut pas faire de backstitch comme il y avait dans le lettrage, donc j'ai dû prendre un autre lettrage pour faire un petit peu à ma sauce, mais c'était franchement cool à faire. C'est un projet qu'on fait peut-être qu'une fois, mais j'étais contente de le réaliser. Je trouvais qu'en fait à la fin il y avait assez régulièrement les mêmes couleurs qui revenaient, mais bon, en même temps il y avait peu de couleurs de prévues à la base, alors que moi j'en ai utilisé 84 avec un diamant pailleté et 6 AB. La toile je l'avais achetée chez Evermoment, c'était une toile de très bonne qualité. Je l'avais prise un petit peu trop grand, donc du coup je l'ai découpée juste à la bonne grandeur. La couleur du fond c'était aussi de chez Evermoment et pour toutes les autres couleurs c'était fait avec des restes que je garde et qui sont en résine et franchement c'était ultra agréable à faire. En tout elle fait du coup 47 par 35. C'est pas si grand que ça mais je trouve que les détails y sont, donc du coup c'est plutôt agréable et cool à regarder. La suivante petite warning, c'est un mystery kit de chez Diamond Art Club qui n'est plus disponible, il était vendu en novembre 2022. C'est le mystery kit Animals par Lena. Donc si vous ne voulez pas regarder, avancez juste un tout petit peu dans la vidéo. Voilà, sinon pour les autres, voici la bestiole. Hop là. Voilà.
C'était la toile que j'avais choisie pour le grand voyage, un défi organisé par Amélie, où il vous suffit en fait de partager votre toile en 12 et chaque mois elle tire une case. Elle fait 78,7 par 55,8. Quelle dimension très agréable, surtout si on pense à encadrer notre toile. C'est du diamant carré, il y a 62 couleurs dont 4 AB. Franchement, c'était ultra agréable à faire. J'avais énormément de fun, surtout quand j'étais dans des zones très 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 colorées. Maintenant, on va pas se mentir, c'est un vieux kit. Il y a quand même pas mal d'espace entre les diamants, surtout dans les zones là comme ça. Mais le rendu est juste incroyable et elle brille de mille feux. Et il n'y a plus de mystère à l'écran. Le fini numéro 56, c'est Winter Cupcake par Anita Kulik. De chez Carhartt, c'est un sneak peek du 26 décembre, elle est en 30 par 40 diamants carrés et elle avait 37 couleurs dont 3 AB et 4 Sparkle Dust. Encore une fois, des tout petits modèles, mais franchement j'adore parce que le rendu il est vraiment présent. On avait un petit peu plus de confetti dans les zones qui sont là et dans la ganache, mais en même temps si j'avais pas eu ce confetti là, eh ben je n'avais pas ce résultat là. On n'a rien sans rien et là en attendant c'est vraiment un projet, je vous le montre d'un peu plus près, qui est juste top top top. Si jamais sur YouTube vous avez des reels à chaque toile que je termine et on voit un petit peu plus près tous les détails. Le dernier projet est aussi un projet mystère. Donc du coup c'est un mystère qui n'existe plus parce que c'était vendu chez DIY Moonshop à l'époque. Hein, donc pour ceux qui ont connu la boutique, ça date de décembre 2022. Et c'est un mystery kit de l'artiste Sainte-Anne Mermaid. Donc je vais le mettre à l'écran maintenant. Alors, attendez. Oups. Voilà. Je vais vous lever un petit peu pour que vous soyez au plus près de la toile. Même si là, vous ne la voyez pas tout à fait au complet. Franchement, j'adore le rendu qu'on pouvait avoir avec DIY Moonshop parce que le layout était fait de manière à ce qu'on ait vraiment un meilleur rendu, je trouve, pour tout ce qui était dessin ou alors pour tout ce qui était peinture à l'aquarelle ou autre. Je trouve que c'était vraiment ceux qui proposaient un rendu au plus proche du travail de l'artiste. Et du coup, je suis absolument pas déçue de cette superbe expérience. Hop, je vais juste le retirer de là-dessous. Voilà. Et comme ça, il n'y a plus de mystère à l'écran. Voilà pour les toiles complètes. Maintenant, on passe aux petits kits. Alors en fait, je dis mini kits la plupart du temps, mais c'est faux comme appellation. Ce sont des kits où vous avez des mini toiles. Donc du coup, moi j'en ai fait 2. Il y en a un que j'avais terminé au début de l'année, je vous l'affiche maintenant à l'écran. Malheureusement, j'ai pas conservé le nombre de couleurs qu'il y avait dans ce projet, je suis vraiment désolée. Mais en fait, ça s'appelle le Rétro Édition. Il provient de chez Paint Gem. Comme vous voyez, j'avais 16 mini toiles. Les toiles sont annoncées en 8 par 12 cm, mais c'est toute la toile en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas l'image concrète vu que vous voyez qu'il y a des fois, j'ai des formes cubiques, des formes allongées, des formes... Enfin voilà, c'est pas forcément 8 par 12 chaque petite image, mais c'est comme ça qu'il est annoncé. Ça c'était le premier que j'avais terminé, c'était vraiment au tout début de l'année et quasiment à la fin de l'année j'ai terminé le deuxième qui était en fait le mini set Butterflies qui m'avait été envoyé par Carhartt en sneak peek. Lui il a 37 couleurs dont 13 diamants spéciaux. Franchement il était ultra agréable à faire. Là par contre comme vous pouvez le voir, je fais défiler un petit peu parce qu'il y en avait plusieurs donc j'ai pris plusieurs photos, mais comme vous pouvez le voir à l'écran, vous aviez des toiles qui sont complètes, donc en fait elles font 11 par 11 mais c'est du complet, c'est pas du partiel et du coup je trouve que ça ajoute un petit truc en plus parce que vous avez vraiment un beau rendu à la fin et c'est pas du partiel donc vous perdez pas des détails. Donc voilà pour les 59 projets de cette année. J'espère vraiment pouvoir avoir autant de kiff et de plaisir sur les projets de 2025 parce que je me suis éclatée en 2024, vraiment j'ai réalisé plein de trucs que j'avais vraiment envie de faire. Les objectifs que je m'étais donnés principaux étaient d'essayer un petit peu de mettre la balance comme il faut parce que habituellement je fais plus de ronds que de carrés. Et je m'étais dit, il faut vraiment que tu t'accroches et que tu mettes du carré parce que, bah voilà, j'ai quand même un sacré stock. Et je suis contente parce que finalement, cette année, bah, j'ai même fait plus de carrés que de toiles en diamant rond. Et puis l'autre chose aussi que je voulais absolument essayer de faire, c'était de vraiment retirer
toutes les toiles qu'il me restait de 2021 et ça c'est fait. Je n'ai strictement plus aucune toile de 2021 et je peux vous assurer que c'est vraiment le kiff, simplement parce que les boutiques changent tellement, évoluent tellement, apportent tellement de nouveautés et les toiles sont vraiment mieux maintenant et du coup il y a des fois quand on retourne sur des vieux projets on se dit ah j'ai pas envie, c'est pas le bon truc, les diamants sont pas bien et du coup autant les faire d'abord eux, les petits vieux qui nous attendent. C'est bizarre la manière dont j'ai dit ça. Non, autant faire nos vieux projets qui nous attendent dans les fonds de placard plutôt que de toujours commencer par ceux qu'on vient de recevoir. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire combien de DP vous avez fait, combien de points de croix, combien de colos. Bref, partagez un petit peu avec moi votre année 2024. En attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très très belles activités. Et n'oubliez pas le petit chocolat!